Histoire de Malik Dinar. Ce prince des hommes d'élite, cet esprit subtil dans le domaine de la science, ce voyageur sur les routes de la vérité, lui qui semblait avoir des ailes dans la région de l'amour, ce Malik Dinar, que la miséricorde de Dieu soit sur lui, son père était esclave d'un maître. Pour lui, quoique fils d'un esclave, il était homme libre dans les deux mondes. Dinar était le surnom de son père. Suivant un autre récit, voici ce qui était arrivé. Un jour, Malik Dinar était entré dans une embarcation. On poussa au large. Une fois en plein fleuve, le patron du bateau demanda à Malik Dinar de l'argent pour payer son passage. Comme il répondait qu'il n'en avait pas, le patron le battit si fort qu'il resta sans connaissance. Une fois revenu à lui, on lui demanda encore de l'argent. Sur sa réponse qu'il n'en avait pas, on recommença à le battre et on le frappa ainsi rudement jusqu'à 3 fois. Puis on lui dit, si tu ne nous donnes pas d'argent, nous te jetterons à l'eau. À ce moment, sur l'ordre du Très-Haut, de nombreux poissons levèrent la tête, tenant chacun dans leur gueule une pièce de monnaie serrée entre leurs dents. Malik, allongeant la main, prit dans la gueule de l'un d'eux une pièce qu'il donna au patron. À cette vue, les mariniers, frappés de stupeur, baisèrent tous les mains et les pieds de Malik, auxquels ils demandèrent pardon. Quant à lui, sortant du bateau, il s'en alla en courant sur la surface du fleuve, comme s'il eût cheminé sur la terre ferme et disparu. Voilà pourquoi on le surnomma Malik Dinar. Voici ce qui l'engagea à faire pénitence. Étant allé à Damas, il se rendit à la mosquée qu'avait fait bâtir Mouria et s'y assit. Cette mosquée possédait beaucoup de biens de main morte, et Malik conçut le désir qu'on lui en confiât la surintendance afin d'en devenir l'administrateur. Ce fut dans ce but que pendant 1 an, il s'adonna aux exercices religieux dans cette mosquée. Un jour, il se dit, voilà pourtant une année que je me livre ici à des dévotions mensongères et hypocrites. Une nuit, comme il menait joyeuse vie avec ses amis dans un endroit retiré, ceux-ci se couchèrent et s'endormirent. Pour lui, il était étendu à terre, tout éveillé, les yeux ouverts. Soudain, une voix se fit entendre. Ô Malik, qu'as-tu donc pour ne pas faire pénitence? Malik, entendant cette voix, fut frappé de stupeur. Puis il se leva, fit ses purifications et se rendit à la mosquée. Là, il se dit, voilà 1 an que je fais la prière en hypocrite. Dorénavant, je veux adorer Dieu en toute sincérité. Et dès cette nuit même, il s'adonna aux saintes pratiques avec un cœur pur. Le lendemain matin, au lever de l'aurore, tous les gens du quartier se réunirent à la mosquée et après l'avoir inspectée avec soin, ils s'écrièrent: il faut un administrateur à cette mosquée pour l'entretenir et s'en occuper. Et tous furent d'avis qu'il fallait investir Malik de ses fonctions. Alors ils lui dirent: charge-toi de l'administration de cette mosquée. En attendant cette proposition, Malik s'écria dans l'élan de son cœur: mon Dieu, tandis que je te rendais des hommages hypocrites durant toute une année, personne ne m'a demandé qui j'étais. Pour une seule nuit où je t'ai adoré d'un cœur pur, voilà qu'aujourd'hui tu m'adresses tant de personnes qui veulent me faire porter ce fardeau. Mais je jure par ton nullité que je n'accepte pas une semblable tâche. Et, se levant aussitôt, il sortit de la mosquée. Puis, se rendant dans un endroit écarté, il s'appliqua dans toute la sincérité de son cœur à servir le Seigneur Très-Haut en se soumettant de bonne volonté aux austérités, aux mortifications et aux épreuves. On raconte qu'il y avait à Basra un homme riche, possesseur de beaucoup d'argent et de bétail. Lorsque ce riche mourut, il laissa une fille très belle. Celle-ci alla trouver Thabit Benani, le personnage le plus marquant de la ville, et lui dit: je désire devenir la femme de Malik Dinar. Thabit Benani répéta ces paroles à Malik, qui lui répondit: j'ai répudié par 3 fois ce bas monde. Or, une femme fait partie des biens de ce monde, et il n'est pas permis de reprendre une femme qu'on a répudiée 3 fois. On raconte qu'un jour où Malik, couché à l'ombre d'un mur, s'était endormi, un serpent, tenant serré dans sa gueule un narcisse, s'occupait à l'éventer. Pendant bien des années, Malik Dinar avait désiré aller à la guerre sainte, et il disait à ce propos: lorsque j'y allais enfin, le jour même de la bataille, je fus pris d'un si violent accès de fièvre que je ne pus y assister. Je restais couché et je me disais: si j'étais compté pour quelque chose à la cour du Seigneur Très-Haut, je ne serais pas aujourd'hui gisant en proie à la fièvre. M'étant endormi au milieu de ces pensées, j'entendis qu'on me disait en songe: ô Malik, si tu étais entré aujourd'hui dans la mêlée, on t'aurait renversé et fait prisonnier. Une fois prisonnier, on t'aurait fait manger de la viande de porc et on t'aurait rendu infidèle. Cette fièvre a donc été pour toi un grand bienfait de la part du Seigneur Très-Haut. Je me réveillai après ce songe et je rendis au Seigneur beaucoup d'actions de grâce. On rapporte qu'un infidèle, disputant avec Malik, lui disait: ma religion est supérieure à la tienne.
Viens donc, lui répondit Malik, mettons tous deux nos mains dans le feu. Celui de nous dont la religion sera la vraie, ses mains ne brûleront pas. Cet infidèle ayant attaché sa main à celle de Malik, tous deux les appliquèrent sur le feu, qui se retira de sorte que la main de l'un et de l'autre resta intacte de toute brûlure. Malik devint tout soucieux, craignant que les simples n'en tirassent la conclusion que la religion de l'un et de l'autre était également bonne. Plein de sainte inquiétude, racontait Malik, je me retirai chez moi où je pleurais beaucoup, adressant à Dieu d'ardentes prières. Mon Dieu, m'écriai-je, tu m'as mis de pair avec un adorateur du feu. Comme je parlais ainsi, j'entendis une voix qui me disait « Ô Malik, ta main a protégé la main de cet infidèle. S'il eût été seul à mettre la sienne dans le feu, tu aurais vu ce qui lui serait arrivé. » Pendant un certain temps, continuait Malik, je restais très gravement malade. Lorsque je me sentis mieux, je me rendis au bazar. Tout à coup, je vis le bec de la ville qui le traversait précédé de ses huissiers, lesquels criaient « Arrière !» et frappaient la foule. À cause de mon état maladif, je ne pus m'éloigner à temps et un homme, s'approchant de moi, me frappa d'un fouet. De ma langue s'échappa cette imprécation. Que le Seigneur Très-Haut te coupe la main. Le jour suivant, je vis le même homme la main coupée, étendu dans le bazar. À ce spectacle, j'eus un remords et me promis bien de ne plus maudire personne. Un jeune homme, de manière fort brutale, était voisin de Malik qui était toujours dans les transes à cause de sa méchanceté, mais attendait patiemment qu'un autre que lui s'en plaignît. Un jour, une troupe de gens vinrent lui faire leur doléance à ce sujet. Malik alla trouver ce jeune homme pour lui faire des remontrances, mais c'était un arrogant au cœur altier qui répondit « Je suis un des familiers du sultan. »« Eh bien, je te dénoncerai au sultan, dit Malik. »« Bah, s'écria l'autre, quand même j'en ferai 100 fois autant, le sultan ne me dira rien parce qu'il est content de mes services. » Alors, poursuivit Malik, si nous ne parlons pas au sultan, c'est au miséricordieux que je vais m'adresser. La générosité du miséricordieux est grande, observa le jeune homme. Ce n'est pas pour si peu de choses qu'il me prendra. Je ne trouverai pas de réponse à cela, racontait Malik, et je me retirai chez moi. Quelques jours après, l'insolence de ce jeune homme étant devenue plus grande encore, une foule de gens vinrent me trouver pour s'en plaindre. Eh bien, leur dis-je, je vais aller lui donner une leçon. Comme j'étais en route, j'entendis une voix qui disait « Oh Malik, ne va pas te commettre avec notre ami. » En entendant cette voix, je fus frappé de stupeur et je me rendis chez ce jeune homme. Sitôt qu'il me vit, « Hé Malik, dit-il, qu'est-ce qui t'amène encore ici ?»« Je t'apporte une bonne nouvelle, répondis-je, et je lui parlai de la voix que j'avais entendue en route. À ce récit, ce jeune homme s'écria, « Puisqu'il en est ainsi, je vais dépenser à son service tout ce que je possède. Tel sera son bon plaisir, tels vont être mes actes. » Or, il se plaît surtout aux bonnes œuvres faites pour lui rendre hommage. Je promets, dans mon repentir, que je ne commettrai plus aucune mauvaise action. Et aussitôt, il consacra au service de Dieu tout ce qu'il possédait en argent et en biens-fonds. Puis, sortant de la ville, il se dirigea vers le désert et personne ne le revit plus. Bien longtemps après, racontait toujours Malik, je vis dans la Kaaba ce jeune homme qui était devenu mince comme un cure-dent. Où en es-tu lui dis-je. Et lui, de me répondre, lui avait dit, en parlant de moi, il est notre ami. Eh bien, Malik, je vais chez mon ami. Et après avoir dit une fois Allah, il rendit l'âme. On raconte que Malik Dinar prit une maison en location. Il avait pour voisin un juif. Le minhab où Malik faisait sa prière était tourné du côté de la demeure du juif. Celui-ci ne manquait pas chaque jour, quand il satisfaisait ses besoins naturels, de venir verser ses ordures contre le minhab où Malik faisait sa prière. Et Malik ne manquait pas non plus chaque jour de les enlever. Au bout de quelques jours, ce juif vint trouver Malik et lui dit « Nos privés sont tournés du côté de ta maison. N'en résulte-t-il pas pour toi bien des désagréments ?»« Il y en a, effectivement, répondit Malik, mais j'en suis quitte pour nettoyer et laver. Il est étrange, poursuivit le juif, que malgré la peine qui en résulte pour toi, tu restes assez maître de ta colère pour ne pas la laisser paraître. Le Seigneur Très-Haut, observa Malik, dit dans la parole, quiconque ayant conçu de la colère contre quelqu'un la maîtrisera et ne lui fera aucun reproche. Je lui ferai miséricorde et lui accorderai un rang élevé près de moi. Alors le juif s'écria, bravo, votre religion est une bonne religion, puisque grâce à elle, un ami du Seigneur Très-Haut comme tu l'es, souffre tant de ses ennemis et ne se plaint à personne du mal qu'ils lui font. Et sur le champ, il fit profession de la vraie foi en présence de Malik Dinar et devint musulman. On raconte
que bien des années s'étaient écoulées pendant lesquelles Malik Dinar n'avait rien mangé d'amer ni de doux. Une fois, après avoir été malade, il désira de la viande. Il résista pendant 10 jours, au bout desquels, n'y tenant plus, il se rendit à la boutique d'un tripier auquel il acheta un pied. Puis il s'en alla. Le tripier dépêcha son apprenti à la suite de Malik. Va, lui dit-il, et observe s'il mangera ou non le pied. L'apprenti rapporta que Malik, s'étant rendu dans un lieu isolé, avait senti par 3 fois ce pied, puis s'était écrié: Allons, ma sensualité, voilà tout ce que tu en auras. Et il avait donné à un derviche ce pied avec du pain. Il disait: Ô mon corps languissant, ce n'est pas par inimitié contre toi que je te fais voir toutes ces épreuves, mais patiente, seulement quelques jours, tes peines seront finies et tu arriveras à une félicité qui n'aura jamais de terme. Il disait encore: On prétend que quiconque ne mange pas de viande pendant un espace de 40 ans, sa raison n'y résiste pas. Pour moi, voilà 20 ans que je persiste à ne pas en manger, et cependant ma raison va croissant de jour en jour. On raconte que Malik Dinar, durant un séjour de 40 ans à Basra, ne mangea jamais de dattes. Chaque année, à l'arrivée de l'hiver, lorsque la saison des dattes était passée, il découvrait son ventre en public et disait, en s'adressant à la foule: Voyez, vous autres, je n'ai pas mangé de dattes, et cependant mon ventre n'a pas diminué. Et vous qui en avez tant mangé, les vôtres n'ont en rien augmenté. Au bout de 40 ans, la sensualité de Dinar s'éveilla et réclama des dattes, et Malik de lui en refuser. Une nuit, il entendit une voix: Ô Malik, mange des dattes, lâche la bride à ta sensualité. Alors Malik, s'adressant à sa sensualité, lui dit: Si tu gardes le jeûne une semaine entière et que tu ne manges rien ni la nuit ni le jour, au bout de cette semaine, je te donnerai des dattes. Malik jeûna donc toute une semaine, à la fin de laquelle il acheta des dattes qu'il mit dans le pan de sa robe. Comme s'il était entré dans une mosquée pour les y manger tranquillement, un jeune enfant se mit à crier: Père, il vient d'entrer dans la mosquée un juif qui s'y est installé pour manger des dattes. Le père de cet enfant vint, un bâton à la main, pour en frapper Malik. Il entra et du premier coup d'œil reconnut Malik. Aussitôt, tombant à ses pieds, il s'excusa en lui disant: Ne te fâche pas, chez nous personne ne mange le jour dans la mosquée excepté les juifs. Voilà pourquoi cet enfant qui ne te connaissait pas a dit: C'est un juif, ne te mets donc pas en colère contre nous. En entendant ces excuses, Malik lui répondit: Mon cher ami, c'est pour me donner une leçon que le Seigneur Très-Haut m'a adressé ces paroles qui viennent d'en haut. C'est à lui que je les ai attribuées, non à vous. Et il ajouta: Mon Dieu, tu m'as traité de juif quand je n'avais pas encore mangé les dattes. Si j'en avais mangé, tu m'aurais traité d'infidèle. Et il s'engagea par serment à ne plus jamais manger de dattes. On raconte qu'un jour, un incendie s'étant déclaré à Basra, Malik, prenant son bâton et ses chaussures, monta sur une tertre où il demeura, se félicitant d'avoir échappé au danger. Tandis qu'une partie des habitants était la proie des flammes, d'autres prenaient la fuite et d'autres s'occupaient à sauver leur argent. Alors Malik s'écria: Ceux qui sont pesamment chargés vont brûler, et ceux qui n'ont qu'un fardeau léger échapperont au fléau. Ainsi en sera-t-il au jour de la résurrection. On raconte que Malik Dinar, étant allé prendre des nouvelles d'un malade, vit que sa dernière heure approchait. Aussitôt, il commença à prononcer tout haut les paroles de la profession de foi musulmane. Le malade, lui, ne la répétait pas, et il s'écria: Je suis tout prêt à la faire, mais il y a comme une montagne de feu qui s'incline en adoration devant moi chaque fois que je me dispose à faire la profession de foi. Malik alors demander aux autres personnes présentes quelle était la profession de cet homme. Il prêtait son argent à gros intérêts, répondirent-elles. Quand il achetait, il avait un poids excessif et un poids défectueux quand il vendait. On raconte que chaque fois qu'on prononçait devant lui ces paroles, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il pleurait amèrement et disait: Le sens de Iyyaka na'budu est: Ô mon Dieu, nous te servons et nous te rendons hommage, ce qui ne nous empêche pas de servir nos passions. Par ces paroles, Iyyaka nasta'in, nous disons: Mon Seigneur, nous te demandons aide et protection, ce qui ne nous empêche pas d'aller à la porte des créatures et de leur demander aide et protection. On rapporte que Malik Dinar ne dormait jamais la nuit. Une nuit, sa fille lui dit: Père, pourquoi ne pas dormir et ne pas se reposer? Ma fille, répondit-il, je ne me couche pas par crainte de 2 choses. D'abord, j'ai peur de la colère du Seigneur Très-Haut et de ses châtiments. En outre, je crains qu'il ne me vienne de sa part quelque grâce subite, laquelle, me voyant endormi, s'en retournera pour ne plus revenir. Comme on demandait à Malik où il en était de ses affaires, ma situation est désespérée, répondit-il. Je me nourris des dons du Seigneur Très-Haut et je suis le serviteur de Shaitan. Il disait encore: Si l'on demande quelle est la plus méchante des créatures, je serais bien obligé de répondre que c'est moi.
Abdallah Moubarek, lorsqu'il entendit ces paroles, s'écria: Le rang qu'occupe Malik vient précisément de ceux qui se jugent inférieurs au monde entier. Malik disait encore: Gardez-vous de ce vieux monde perfide. Il égare même les cœurs de ceux qui sont éclairés et les soumet à son joug. Quiconque préfère la compagnie de la créature aux communications intimes avec le Dieu Très-Haut dans le silence de la solitude, ne vous attendez pas de sa part à rien de bien, car il n'a ni savoir ni discernement, ni la moindre parcelle de vertu. Son cœur est plein de ténèbres, sa vie sera courte et toutes ses peines ne tarderont pas à être perdues. À la cour du Seigneur Très-Haut, le plus beau de tous les actes, c'est la pratique de la sincérité. Malik disait encore: Le Seigneur Très-Haut envoya à Moussa ce commandement: Ô Moussa, fais-toi fabriquer un bâton et des chaussures de fer. Marche avec dans le monde jusqu'à ce que le tout soit usé et considère les manifestations de ma toute-puissance et de ma sagesse. C'est-à-dire marche sans te décourager et ne te lasse pas de voir. Malik disait encore: Dans le livre de la loi, le Seigneur Très-Haut parle ainsi: Nous avons tout fait pour exciter votre amour, mais vous êtes restés sans amour. Malik disait aussi: J'ai lu dans beaucoup de livres que le Seigneur Très-Haut a donné aux fidèles de l'envoyer deux privilèges qu'il n'a jamais accordés à Djibril ni à Mikaïl. Le premier, c'est qu'il dit dans la parole: Chaque fois que vous vous souviendrez de moi, moi, à mon tour, je me souviendrai de vous. Le second est cette promesse: Chaque fois que vous m'adresserez une demande en invoquant mon nom, je vous accorderai votre demande. Malik disait: J'ai lu dans le livre de la loi que le Seigneur Très-Haut dit: Ô homme sincère, jouissez de mes bienfaits dans ce bas monde, mais jouissez-en en vous souvenant de moi, car c'est une grande jouissance en ce bas monde que de faire mention de moi, et en faveur de cette mention de moi que vous ferez ici-bas, vous trouverez dans l'autre monde de hautes distinctions. Malik disait encore: J'ai lu dans beaucoup de livres que le Seigneur Très-Haut déclare: Ceux d'entre les savants qui auront la passion de ce bas monde, j'ôterai de leur cœur la douceur et le charme de la prière et des oraisons intimes. Quiconque dans ce bas monde marche sans cesse avec la convoitise et les désirs, Shaitan n'a pas besoin de chercher à le posséder. Lorsque Malik Dinar mourut, un personnage vénérable vit en songe et lui demanda comment le Seigneur Très-Haut l'avait traité. Malgré tous mes péchés, répondit-il, j'ai été admis à contempler la face du Seigneur. Il a bien voulu me pardonner toutes mes fautes, parce que jamais je n'ai fait l'hypocrite vis-à-vis de lui, et que je l'ai toujours servi avec sincérité. On raconte qu'un autre personnage respectable vit en rêve que le jour de la résurrection était arrivé, et que toutes les créatures étaient réunies dans le champ du jugement. Une voix commanda: Introduisez dans le paradis Malik Dinar et Mohamed Vassi. Je regardais, disait le narrateur, pour voir lequel des deux docteurs entrerait le premier dans le paradis, et je remarquai que ce fut Malik Dinar. Je demandai pourquoi il entrait le premier, puisque dans ce monde, Mohamed Vassi avait été le plus parfait et le plus docte. C'est, me dit-on, parce que Mohamed Vassi avait deux chemises, tandis que Malik Dinar n'en possédait qu'une. Mohamed Vassi restait en arrière pour avoir à rendre compte de cette chemise qu'il avait en plus. Dieu seul sait tout. Sentence de Mohamed Vassi. Cet ascète illustre entre tous les ascètes, ce serviteur choisi entre tous, ce savant plus rapproché que tous les autres de la vérité, ce sujet parfait parmi les initiés, ce docteur célèbre entre tous par la modestie de ses désirs, ce Vassi, que la miséricorde de Dieu soit sur lui, il n'avait pas son égal dans la science. Longtemps il avait été l'humble disciple des suivants et avait eu des relations avec les docteurs de premier temps. Il était accompli dans la connaissance de la loi écrite et de la vie spirituelle. Il poussait si loin la pratique de l'ascétisme qu'il mangeait son pain sec en l'assaisonnant d'eau pure, attendu qu'il avait renoncé à toute espèce de douceur. Il disait: Quiconque pratique la modération dans les désirs n'a besoin de personne. Dans les épanchements de son cœur, il disait en forme d'action de grâce: Mon Dieu, tu m'acceptes affamé et nu comme un de tes serviteurs bien-aimés. Comment ai-je pu mériter une pareille faveur? Chaque fois qu'il tombait d'inanition, il se rendait au logis de Hassan Basri, où il mangeait tout ce qu'il trouvait. Celui-ci ne le voyait pas plutôt arriver qu'il en était tout joyeux. On raconte que Mohamed Vassi disait: Heureux celui qui, en se levant avec l'aurore, se trouve à jeun et le soir, au moment de reposer, se couche à jeun, qui, dans cette situation, se loue du Seigneur Très-Haut et ne fait pas entendre la moindre plainte. Quiconque lui dit: Mohamed Vassi, donne-moi un conseil. Dans ce monde, lui répondit-il, vis en ascète et pratique de ton plein gré la modération dans les désirs. Ne demande rien à qui que ce soit. Si tu agis ainsi, tu n'auras besoin de personne, mais tu verras tout le monde avoir besoin de toi. Par la suite,
Ton habitude de te contenter de peu sera pour toi un indice certain que tu verras que tu seras vraiment roi sur cette terre et dans l'autre vie. Une fois, il dit à Malik Dinar, ô Malik, il est plus difficile de retenir sa langue que de garder son argent. Quiconque retient sa langue atteindra certainement l'objet de ses désirs. Un jour, Mohamed Vassi, portant un vêtement de camelot, alla trouver Qutay Iba ben Muslim. Pourquoi ce vêtement de camelot lui dit celui-ci. Et Mohamed Vassi, ne répondant rien, pourquoi demanda-t-il encore, ne me réponds-tu pas? Je garde le silence, dit Mohamed Vassi, parce que si je te réponds que je m'habille ainsi par suite de la pauvreté et du dénuement, j'aurai l'air de me plaindre du Seigneur très haut. Un jour que le fils de Mohamed Vassi marchait en balançant ses bras en signe de fierté, son père lui dit, Enfant, ne sais-tu donc pas quelle sorte de personnage tu es? J'ai acheté ta mère pour 200 pièces d'or, et moi qui suis ton père, il n'y a personne parmi les musulmans qui valent moins que je ne vaux. Il faut absolument que tes manières soient en rapport avec ta condition. Une autre fois, quand on lui demandait dans quel état il se trouvait, de quelle nature, répondit-il, peut être l'état d'un homme dont la vie diminue chaque jour et dont les péchés augmentent sans cesse? On lui demandait encore s'il connaissait le Seigneur Très-Haut. Quiconque le connaît, répondit-il, doit parler peu, avoir beaucoup de crainte et de trouble, et ne tourner vers personne autre que le Seigneur Très-Haut des regards déplacés. Un vrai fidèle ne doit jamais être exempt de crainte. Sentence de Habib el-Jami. Cet homme aux aspirations grandes et vigoureuses, cet habile médecin dans les voies de l'amour, ce Habib el-Jami, dont chaque pas était béni du ciel, que la miséricorde de Dieu soit sur lui, c'était un lutteur très énergique pour supporter les rigueurs de l'ascétisme. Il avait commencé par être un personnage opulent et un usurier. Vivant à Basra, il allait chaque jour recueillant d'un débiteur l'intérêt de l'argent qu'il lui avait prêté. En outre, il exigeait une indemnité de déplacement et appliquait aux dépenses de sa maison ce qu'il recueillait de cette manière. Un jour qu'il s'était rendu au domicile d'un de ses débiteurs, lorsqu'il eut frappé à la porte, la femme de celui-ci lui dit « Mon mari n'est pas à la maison. S'il n'est pas là, apporte-moi mon indemnité de route. Je vais me retirer. » « Mais je ne possède rien, reprit la femme. Toutefois, il y a chez nous un coup de mouton. Et elle alla le chercher et le lui donna. Habib el-Jami le porta à sa femme et lui recommanda de le faire cuire. Mais, lui fit observer celle-ci, il n'y a ici ni pain ni bois. Habib el-Jami se remit en campagne, toucha d'un autre débiteur l'indemnité de déplacement, acheta du pain et du bois et revint chez lui. On mit le chaudron au feu, et on était en train de faire cuire le riz et la viande, lorsqu'un derviche se présenta à la porte en demandant l'aumône. « Va-t'en, lui dit Habib el-Jami, tu ne deviendras pas riche avec ce que tu recevras de nous. » Le derviche, ainsi repoussé une fois parti, la femme voulut verser dans un plat le contenu du chaudron. Elle vit que le ragoût qui était dedans n'était qu'un amas de sang. Remplie d'épouvante, elle dit à Habib el-Jami, « Ta dureté envers le derviche nous a porté malheur. Tout le ragoût qui était dans le chaudron n'est plus que du sang. » Habib el-Jami, saisi de frayeur à ce spectacle, se repentit et se promit bien, comme gage de sa conversion, de ne plus pratiquer l'usure. Le jour suivant était un vendredi. Habib el-Jami, étant sorti de chez lui, vit tout en cheminant que des enfants jouaient sur la route. Ceux-ci ne l'eurent pas plutôt aperçu qu'ils se dirent les uns aux autres, « Voilà l'usurier qui va arriver, éloignons-nous de la route, de crainte que la poussière de ses pieds ne nous atteigne, car il ne faut pas devenir maudit comme lui. » À ces paroles, Habib el-Jami fut profondément attristé et se rendit auprès de Hassan Basri, qui justement était en train de prononcer une homélie. En l'entendant, Habib el-Jami, frappé de terreur à l'idée des jugements du Seigneur Très-Haut, perdit connaissance. Quand il revint à lui, il fit amende honorable de tous ses méfaits en présence de Hassan Basri. Puis il sortit de la mosquée et se rendit chez lui. Un de ses débiteurs, l'ayant aperçu, voulut se dérober à sa vue. Mais Habib el-Jami lui dit « Ne me fuis pas, jusqu'à aujourd'hui tu m'évitais, maintenant c'est moi qui cherche à t'éviter. » Poursuivant son chemin pour gagner sa maison, lorsqu'il arriva auprès de ses enfants dont il a été question plus haut, ceux-ci se dirent l'un à l'autre, « Il faut nous écarter de la route, de peur que la poussière de nos pieds n'atteigne Habib, qui a fait pénitence. Il ne faut pas que nous devenions rebelles aux yeux du Seigneur Très-Haut. » Habib, en entendant ces paroles, s'écria, « Mon Dieu, à cette même heure où, revenant de mes égarements, j'ai cherché un refuge auprès de toi, tu as mis de l'affection pour moi dans le cœur de tes amis et tu as changé en bénédiction les malédictions qui accueillaient mon nom. » Habib el-Jami fit annoncer publiquement que quiconque lui devait de l'argent n'avait qu'à reprendre son engagement écrit
attendu qu'il faisait à tous une remise complète. Tous les débiteurs vinrent et reprirent leurs obligations. Puis il distribua tout l'argent qu'il avait amassé depuis tant d'années, tellement qu'il ne lui resta absolument rien. Soudain arriva un de ses créanciers qui réclama son dû. Il lui donna le voile de sa femme. Un second vint ensuite qui réclama également. Il lui remit sa propre chemise, de sorte qu'il resta nu. Il se bâtit sur le bord de l'Euphrate un ermitage et s'y adonna entièrement aux œuvres de piété. Le jour, il se rendait auprès de Hassan Basri pour s'y instruire. La nuit, jusqu'au premier rayon de l'aurore, il priait et gémissait. On l'appelle Ejami, le mal instruit, parce qu'au commencement, il ne pouvait pas prononcer correctement les paroles du Coran. Au bout de quelque temps, sa femme commença à se plaindre en disant « Décidément, je suis à bout de force, épuisé de faim et de dénuement. Il me faut absolument quelque argent. » À cette époque, Habib al-Jami se rendait de jour à son ermitage sur le bord du fleuve et s'y adonnait aux pratiques de piété. Le soir, il rentrait chez lui. Un soir, sa femme lui ayant demandé où il était allé dans la journée. « Aujourd'hui, répondit-il, j'étais sorti pour travailler. »« Il s'agit bien de ton travail, reprit-elle. Qu'as-tu rapporté ?»« Celui qui me fait travailler, dit Habib al-Jami, est un personnage généreux. Lui-même m'a déclaré qu'au bout de 10 jours, il me donnerait le salaire de 10 jours. En effet, jusqu'à ce que 10 jours furent accomplis, Habib al-Jami allait et se livrait aux exercices de piété. Le 10e jour, il réfléchissait dans son ermitage, se demandant ce qu'il répondrait à sa femme lorsqu'il rentrerait chez lui le soir et qu'elle lui demanderait de quoi manger. Et tout en se livrant à ses pensées, il continuait ses exercices de piété. Le Seigneur, très élevé, par un effet de sa générosité, envoya à la maison de Habib al-Jami 4 anges d'une forme humaine. L'un portait une charge de farine, l'autre un mouton écorché, un autre une outre de miel, un autre encore une outre d'huile. De plus, un beau jeune homme portait dans une bourse une somme de 300 pièces d'or, de la monnaie de ce temps. Après avoir remis toutes ces choses à la femme de Habib, ils se retirèrent en lui disant « Ô femme, celui qui a envoyé toutes ces choses est celui-là même dont Habib fait les affaires. » Et ils ajoutèrent « Ô femme, dis à Habib que notre maître lui envoie cette recommandation. Augmente ton travail, et nous, de notre côté, nous devrons augmenter ton salaire. » Puis ils s'éloignèrent. Le soir venu, Habib regagna sa maison, tout pensif et soucieux. En y entrant, il sentit une bonne odeur de cuisine. Sa femme, venant à sa rencontre, lui dit « Ô Habib, celui dont tu fais chaque jour les affaires, sois toujours à son service, car c'est un personnage bien généreux et très bon. Aujourd'hui, il nous a envoyé ce que tu vois là avec cette recommandation. Habib n'a qu'à augmenter son travail, et nous, de notre côté, nous devons augmenter son salaire. » En entendant ces paroles, Habib détourna entièrement ses regards de ce bas monde pour s'adonner au service de Dieu. Les choses en vinrent au point que, quelques prières qu'il adressa à la cour du Très-Haut, elles étaient exaucées. Une femme vint trouver Habib al-Jami et tout en pleurs lui dit « Ô Habib, mon fils est parti pour l'étranger et je ne puis plus supporter d'être séparé de lui. Fais une prière, il est possible que grâce à elle mon fils me revienne. »« As-tu quelque argent ?» lui demanda Habib. « 2 pièces d'argent, répondit la femme. Habib les prenant, les donna à 2 derviches, puis il fit une prière pour cette femme et lui dit « Va voir ton fils. » Quand elle fut arrivée à sa demeure, elle y trouva son fils installé. « Mon fils, lui demanda-t-elle, que t'est-il arrivé ?»« J'étais dans la ville de Kerman, répondit-il. Mon patron venait de m'envoyer au bazar pour y acheter de la farine. Après l'avoir achetée, je retournai chez lui lorsque soudain, un vent surgit et m'enleva. Puis j'entends une voix qui disait « Ô vent, transporte-le à sa maison par la vertu de la prière de Habib al-Jami et des 2 pièces d'argent qu'il a données en aumône. » Si l'on venait à demander comment le vent peut-il conduire quelqu'un à un but, réponds exactement comme il enlevait le trône de Suleiman le prophète et le conduisait en 1 heure à une distance d'1 mois de route, comme aussi il fit arriver en un instant le trône de Balkis auprès de Suleiman. On raconte qu'un jour, avant la station d'Arafat, on vit Habib al-Jami à Basra et que le jour même de l'Arafat, on constata sa présence dans la Kaaba. Une année, il y eut une disette à Basra. Habib al-Jami acheta à crédit une grande quantité de provisions. Puis, ayant cousu une bourse de cotonnade, il la déposa le soir sous son oreiller. Le lendemain matin, lorsque le marchand vint réclamer son argent, Habib le tira de cette bourse et le lui remit. Habib al-Jami possédait une maison auprès d'un marché en plein vent de Basra. Il avait aussi un vêtement de fourrure qu'il mettait en toute saison. Or, un jour qu'il était assis dans ce marché, il se leva pour aller s'acquitter de ses devoirs religieux, laissant là son vêtement. Survint Hassan Basri,
qui, voyant la pelisse de Habib, la reconnut et resta auprès pour la garder, de peur que quelqu'un ne l'emportât. Habib, revenant, s'escria: Ô imam des musulmans, pourquoi te tenir ainsi en faction? Parce que, répondit Hassan Basri, tu avais laissé ici cette pelisse que quelqu'un pouvait emporter tout à coup. À qui donc te fiais-tu pour l'avoir abandonnée ainsi? À celui-là même qui t'a envoyé ici, répondit Habib, et qui a fait que tu es venu et que tu as veillé sur la pelisse. On raconte qu'un jour, Hassan Basri rendit visite à Habib. Il y avait chez celui-ci 2 pains d'orge et un peu de sel qu'il apporta et déposa devant Hassan Basri. Comme celui-ci se disposait à manger et à allonger déjà la main, un derviche se présenta à la porte et demanda la charité. Aussitôt Habib de lui donner ces 2 pains. Habib, lui dit Hassan, tu es un homme de bien, mais si tu avais une parcelle d'intelligence et d'instruction, tout serait pour le mieux. Ne sais-tu pas qu'on ne doit jamais retirer le pain de devant un autre? Au moins fallait-il ne donner qu'un de ces pains au derviche et laisser l'autre en place. Habib ne répondit rien. Quelques instants après entra un homme, apportant dans une nappe du pain, un agneau rôti, un grand plat de halva et 500 pièces d'or. Il déposa le tout devant Habib et dit: Maître, un tel vous envoie ses compliments. Tous deux, Habib et Hassan, se mirent à manger de ces provisions, et Habib distribua l'argent aux pauvres et aux derviches. Puis il dit à Hassan Basri: Eh mon maître, tu es un homme de bien, mais si dans tout cela tu avais été plus sincère, tout aurait été pour le mieux, car tu avais eu à la fois le savoir et la sincérité va toujours bien avec le savoir. On raconte qu'un jour, au moment de la prière du soir, Hassan Basri arriva à l'ermitage de Habib el-Jami. Celui-ci avait déjà commencé la prière et il récitait Alhamdou, qu'il prononçait Alhamdou. Hassan se dit en lui-même: Cet homme ne peut pas bien prononcer les paroles du Coran. Il est impossible de faire la prière sous sa direction. Et il fit la prière à part. Cette même nuit, Hassan, dans son sommeil, vit le Seigneur Très-Haut et lui demanda: Mon Dieu, que faut-il faire pour mériter ton approbation? Une voix l'interpellant lui dit: Ô Hassan, tu avais rencontré mon approbation, mais tu n'as pas su en apprécier la valeur. Qu'est-ce donc, ô mon Dieu? S'écria Hassan Basri. Et la même voix de lui dire: Il fallait faire la prière sous la direction de Habib el-Jami. Cette prière aurait eu plus de valeur que toutes celles que tu as faites dans le cours de ta vie entière. Si la langue des autres est droite, le cœur de Habib Jami est droit. On raconte qu'un jour, Hassan Basri, fuyant devant les agents de Hadjaji ibn Youssouf, va se cacher dans l'ermitage de Habib el-Jami. Les agents de Hadjaj arrivèrent à leur tour, demandèrent à Habib par où était passé Hassan Basri. Il est dans cet ermitage, répondit-il. Mais nous y sommes entrés, nous n'avons vu personne, objectèrent-ils. Oh Habib, quelque traitement que vous fasse Hadjaj, vous l'aurez bien mérité. Pourquoi nous faire un mensonge? Je vous répète, protesta Habib, que Hassan Basri est là-dedans. Si vous ne le voyez pas, que puis-je y faire? Ceux-ci entrèrent de nouveau dans l'ermitage, cherchèrent partout, et ne trouvant pas Hassan Basri, ressortirent et s'en allèrent. Hassan, sortant à son tour, dit: Ô Habib, voilà comment tu t'es acquitté de ce que tu dois à ton maître. Tu m'as dénoncé. Maître, lui répondit Habib, c'est grâce à ma sincérité que tu as pu échapper. Si j'avais dit un mensonge, nous étions pris tous les deux. Hassan Basri demanda alors à Habib: Mais quelle parole récitais-tu donc pour qu'il ne m'ait pas vu? J'ai récité 10 fois, répondit Habib, le verset du trône. 10 fois, 10 fois, Qul Huwallahu Ahad. En outre, j'ai dit: Mon Dieu, je te confie Hassan, garde-le. On raconte que Hassan Basri, au cours d'un voyage, arriva au bord du fleuve et s'y arrêta. Survint Habib Jami qui lui dit: Ô imam des musulmans, qu'attendez-vous ici? J'attends impatiemment la venue d'un bateau, répondit Hassan Basri. Ô maître, répondit Habib, j'ai étudié la science auprès de vous. Pour le moment, chassez de votre cœur les désirs immodérés, la passion et l'envie. Chassez-en aussi l'amour de ce bas monde. Si vous survient des épreuves, considérez-les comme une bonne fortune. Enfin, quoi qu'il puisse vous arriver, songez que c'est le Seigneur Très-Haut qui vous l'envoie, et puis posez votre pied sur l'eau et traversez. Et il n'eut pas plus tôt parlé ainsi qu'il posa le pied sur le fleuve et le traversa. Hassan Basri, en entendant ces paroles, perdit connaissance. Quand il reprit ses sens, on l'interrogea sur ce qui lui était arrivé et lui de répondre: Habib, qui s'est instruit de la doctrine auprès de moi, vient de m'adresser beaucoup de reproches, et puis il a posé le pied sur le fleuve et l'a traversé. Si, au jour de la résurrection, on vient me dire: Traverse le pont du Sirat, et que je ne puisse le faire, que deviendrai-je?
Ensuite, il demanda à Habib el-Jami par quelle œuvre il était arrivé à un si haut degré. Oh Hassan, répondit celui-ci, en m'appliquant à blanchir mon cœur, tandis que toi, tu noircis du papier. Hélas, reprit Hassan, faut-il donc que le bénéfice de mon savoir soit pour les autres, tandis qu'il ne m'en revient que l'éclat extérieur? Il ne faudrait pas toutefois qu'il entrât dans vos esprits cette idée que le degré de Habib est supérieur à celui de Hassan Basri. Sachez que, à la cour du Seigneur Très-Haut, il n'y a pas de degré plus élevé que celui de la science. Cela est si vrai que les docteurs ont dit dans la voie spirituelle, le don des miracles est le 14e degré, tandis que la science appartient au 18e. D'ailleurs, le don des miracles provient de l'accomplissement des œuvres de piété, tandis que les mystères se révèlent en grand nombre au jour de la méditation. Voyez par exemple Suleiman, sur lui soit le salut, les divs, les péris, djinns, mâles et femelles, les vers, les oiseaux, le vent, tout était sous son commandement, comme vous l'avez entendu raconter dans le livre de Kissas, les histoires. En outre, il comprenait le langage de tous les oiseaux, et cependant, quoique parvenu à un si haut degré, il facilement au livre que Dieu avait envoyé à Moussa, et qui est connu sous le nom de Tawa, la loi, et agissait d'après ses instructions. On raconte qu'Imam Shafi et Imam Ahmed Hanbal étaient assis tous deux, occupés à converser, lorsque survint Habib el-Jami. Ahmed Hanbal dit, il faut poser une question à Habib. Garde-t'en bien, objecta Shafi, car c'est un homme extraordinaire. Néanmoins, Ahmed Hanbal s'adressant à Habib, ô Habib, quelqu'un se trouve redevable d'une des 5 prières canoniques, mais il ne sait pas de laquelle. Que doit-on lui faire? Cela, répondit Habib, est le fait d'un homme dont le cœur ne se soucie guère du Seigneur Très-Haut. Il faut le corriger et exiger de lui qu'il fasse la totalité des 5 prières. Ahmad Hanbal resta stupéfait de cette réponse. Ne t'avais-je pas averti, observa Shafi, de t'abstenir de lui faire des questions? On raconte que Habib avait une servante qui était auprès de lui depuis 30 ans, durant lesquels il n'avait jamais vu son visage. Un jour, Habib lui dit, « Femme, appelle donc notre servante. » « Mais votre servante, c'est moi-même, observa celle-ci. Et Habib de répondre, « Durant ces 30 dernières années, nous n'avons jamais eu la force de regarder personne autre que Dieu. Voilà pourquoi je ne te connaissais pas. » On raconte que Habib el-Jami, assis dans un coin, disait, « Quiconque ne se plaît pas avec toi, puisse-t-il n'être jamais heureux. Quiconque n'illumine pas son œil à ta lumière, puisse-t-il n'être jamais éclairé. Quiconque ne t'aime pas, puisse personne ne l'aimer. » On demandait à Habib el-Jami en quoi le Seigneur Très-Haut pouvait se complaire. En un cœur, répondit-il, où ne se trouve pas le moindre grain de poussière d'hypocrisie. Chaque fois qu'on récitait devant lui le Coran, Habib se mettait à pleurer amèrement. Mais lui objectait-on, tu es un barbare. Le Coran est en arabe et tu ne comprends pas le sens. Pourquoi pleures-tu ainsi? Il est vrai, répondit-il, que ma langue est barbare, mais mon cœur est arabe. Un personnage de considération raconte, je vis en songe Habib placé à un rang très élevé, mais dis-je, voilà bien Habib el-Jami. S'il était el-Jami, me dit une voix, il n'en était pas moins Habib, c'est-à-dire ami en langue arabe. On raconte qu'on avait attaché à la potence un jeune homme. La nuit qui suivit l'exécution, on le vit en songe se promenant dans le paradis richement vêtu. Mais lui demanda-t-on, dans ce monde tu étais un homme sanguinaire, comment as-tu atteint un aussi haut rang? Le jeune homme répondit, le jour même où on m'attachait à la potence, Habib el-Jami passait. Il m'a regardé du coin de l'œil, il a fait une prière pour moi, et voilà comment j'ai obtenu ce degré de félicité.